Bonsoir tout le monde, c'est Catherine. Je viens vers vous pour vous faire partager la 23e vidéo en ce qui concerne bien sûr la lithothérapie et les chakras. Mais avant tout, je voulais vous présenter deux pierres que j'ai reçues. Ici, nous avons, comment dire, c'est l'azurite malachita. Voilà, une très belle pierre aussi, hein. Voilà la première. Et nous avons ici, en forme de pointe, la fluorite. Là, si je vous la montre comme ça, on va rien voir. Donc je vais prendre ma petite lampe de poche, parce que j'ai toujours pas la lampe adéquate pour vous montrer les reflets des pierres. Et là, on voit sa transparence, hein. Donc voilà, elle a du bleu clair, du violet. Voilà, je trouve qu'on voit pas trop bien encore. Donc voilà, il en existe de toutes sortes en couleurs. Là, on voit pas trop bien ces dégradés, alors je vais essayer de faire comme ça. Voilà, donc ça reste dans des couleurs bleu azur, mauve, un peu plus foncé. Voilà, vous voyez, on appelle ça un petit laser, hein, il y a une pointe, hein. Voilà les deux pierres que j'ai reçues aujourd'hui, que j'attendais depuis longtemps d'ailleurs. J'espère que vous avez passé une très très bonne journée, hein. Voilà, nous sommes mercredi, je crois, le 21 août. Voilà, ces deux pierres que je vous ai présentées. C'est vrai que j'ai pas la bonne lampe pour vous montrer euh, mieux que ça cette pointe de fluorite. Il y en a qui appellent fluorite et fluorine. Voilà. On va continuer comme sujet en ce qui concerne la lithothérapie. La lithothérapie et l'usage des pierres, des minéraux, c'est une médecine douce, hein. Ça, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos sur Facebook. Où les origines existent depuis la nuit des temps, hein, une forme d'expression. Cela consiste à utiliser des cristaux qui serviront à canaliser ou transmettre l'énergie pour permettre d'améliorer votre santé sur tous les plans, aussi bien physique que mental, ou encore favoriser votre côté spirituel. Alors c'est grâce à leur action énergétique des pierres dépend principalement de leur composition chimique, hein, mais pas médicamenteuse, comme je vous avais déjà expliqué. J'insiste beaucoup sur ce point. Les échanges énergétiques se font principalement au niveau des 7 chakras, voilà, que j'ai toujours ici, présentés de bas en haut, qui sont des espèces de tourbillons qui jalonnent dans le corps en 7 points principaux et qui canalisent les énergies vers l'intérieur ou l'extérieur du corps. Alors, chaque chakra a une fréquence vibratoire et une couleur qui lui est propre, ainsi que des organes associés. Alors, grâce à la lithothérapie, vous allez pouvoir traiter certaines pathologies de ses bienfaits. Car la lithothérapie est une médecine douce, donc je reprends encore ce terme-là, euh, qui ne présente pas de contre-indication à voir certaines pierres, puisque je ne l'ai pas sorti l'œil du tigre quand je l'ai manipulé pour faire une vidéo spécialement sur la pierre de l'œil du tigre. Le fait que je l'ai manipulé, ça m'a pas convenu. Et la cornaline que voici, je la touche même pas. Cette cornaline, j'avais fait aussi une vidéo sur cette pierre-là. Par contre, pour les personnes qui font de la tension artérielle,
À mon avis, c'est pas vraiment recommandé de la manipuler hein, ou de s'en servir. C'est pour ça que j'insiste encore là-dessus. Et donc, voilà. Alors, on peut dire que les chakras sont un peu comme des antennes, des capteurs mettant le corps humain en contact avec ce qui l'entoure et principalement avec les énergies vitales. Ces centres ont la propriété de transformer, de distribuer l'énergie qui les traverse. Alors ce sont des véritables centrales d'énergie car notre corps est doté de 7 principaux chakras qui se situent le long de la colonne vertébrale allant de bas en haut sur le canal de lumière qui fait le lien entre la terre et le ciel. Donc voici la présentation. Voilà, donc de bas en haut, tout au niveau de la colonne vertébrale, jusqu'au sommet de la tête, nous avons les 7 chakras. Voilà. Alors chaque chakra est en étroite relation avec comment dire, avec l'avoir du système endocrinien contrôlant et régularise tout entier nos cristaux. Tout entier, pardon. Nos cristaux possèdent des énergies vibratoires avec lesquelles nous rentrons facilement en résonance. Alors, quand le cristal entre en contact dans notre corps via chakra ou directement sur nos organes, il va permettre de régulariser, de réalimenter notre organisme de flux d'énergie nécessaire, donc à son bon fonctionnement. Donc c'est important d'avoir un bon équilibrage. Alors nous avons les couleurs de nos 7 chakras principaux que voici. Donc je vous les remontre. Donc je vous avais déjà fait partager certaines pierres correspondantes sur Facebook. Donc voici le nom en français de nos 7 chakras. Toujours de bas en haut. Alors le premier chakra tout en bas, celui-ci c'est le chakra racine, tout ce qui est ancrage. Ensuite nous avons le second chakra qui s'appelle le chakra sacré. Le troisième, il s'appelle le chakra, le plexus solaire. Le quatrième, c'est le chakra du cœur. Le cinquième, c'est le chakra de la gorge. Nous avons le sixième, c'est le chakra, le troisième œil. Et nous avons au sommet le septième chakra, le chakra couronne ou le chakra coronal. Donc, à savoir que l'on associe certaines pierres selon les couleurs qui sont représentées comme ceci, en lithothérapie également. Alors, il existe des huiles essentielles différentes que l'on peut également utiliser en lithothérapie en mettant juste une petite goutte sur la pierre. Un exemple, là c'est en forme de galet, hein, c'est cette belle labradorite. En mettant juste une petite goutte sur la pierre que nous allons poser sur le corps. Donc voilà, chaque pierre a ses huiles essentielles spécifiques. Hein. Donc par contre, il faut faire attention au niveau de la peau hein, pour les personnes qui ont les peaux sensibles, puisque les huiles essentielles c'est assez concentré. C'est pour ça que je préfère vous dire juste une petite goutte. Donc quand vous êtes en soins lithothérapiques, cela va actionner plus ou moins aussi notre pierre et puis en même temps ça parfume et ça sent bon.
Alors, je vous ferai aussi partager une vidéo afin de bien vous expliquer chakra par chakra leur signification des mots. Quand votre chakra fonctionne bien et quand il fonctionne moins bien. Alors là, nous allons passer sur un autre sujet, mais ça concerne toujours la lithothérapie, vrai ou faux. Alors, à savoir qu'on ne peut pas purifier et recharger en même temps nos pierres. Il en existe peu. Seules les pierres transparentes, comme par exemple le cristal de roche. Voilà, là c'est une pointe de cristal de roche. Que voici. A une propriété universelle et peut décomposer la lumière dans tout son spectre. La couleur, c'est important de comprendre que c'est une information quand vous posez vos pierres sur une druse d'améthyste. Il y a des pierres qui vont refuser de se recharger. Par contre, dans une géode d'améthyste, oui. Donc je n'ai pas une géode d'améthyste, mais là j'ai une druse de cristal neutre pour recharger des pierres. Mais personnellement, je dirais plus des bijoux parce que c'est une petite druse. Voilà. Donc là, c'est du cristal neutre, cristal de roche. Que voici. Donc le plus simple, c'est de se servir pour recharger vos minéraux, soit sur une druse de cristal neutre, comme je viens de vous montrer, des roches, ou dans des géodes de cristal neutre aussi. Donc je n'en possède pas encore, mais quand je l'aurai, je vous la ferai partager. Voilà, donc sur cette druse, on peut recharger aussi des bijoux aussi. Voilà. On peut recharger des bijoux également vraiment dans des bonbonnes, par exemple, de cristal de roche, en mettant des pierres de cristal de roche dessus et recharger vos bijoux dessus également. Tout simplement. Alors, comme je vous avais expliqué dans une vidéo aussi, je ne sais plus la combien, que j'ai partagé sur Facebook. Donc, il y a des pierres qu'il faut charger à la nouvelle lune, pleine lune et au soleil. J'ai fait un rechargement, je vous ai expliqué ceci dans la précédente vidéo, la nouvelle lune, pleine lune. Et franchement, elles ont repris de leur couleur, etc. Donc, on peut faire ça comme ça aussi. Ou on peut aussi éventuellement, en ce qui concerne vraiment les grosses pierres, aussi, ou d'autres pierres, on peut aussi les recharger dans la terre, dans un jardin ou dans une forêt, pourquoi pas, mais après il faut pouvoir reconnaître l'endroit. Ou éventuellement dans une jardinière avec de la vraie terre, hein, pas que du terreau. Et mettre pourquoi pas des petits galets, des petites pierres en dessous. Et mettez vos pierres dedans également. Alors, est-ce que je peux utiliser mes pierres cassées? Donc, ceci, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Comme je vous expliquais dans la 22e vidéo, je vous avais dit que si une pierre était cassée, il ne fallait pas l'acheter à la poubelle. Et je ne pensais pas qu'on pouvait s'en servir. Donc, on peut, et oui, c'est possible, on peut réutiliser nos pierres cassées. Donc, c'est ce que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps. Alors, surtout si vous avez une pierre cassée, ne la jetez pas à la poubelle. Une pierre cassée a besoin un peu plus d'attention. Donc, il faudra la placer 3 semaines minimum dans la terre et elle va pouvoir retrouver ses capacités et ses propriétés. Car il faut savoir, une pierre qui vient vers vous, excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge, qui vient vers vous, on l'aura déjà arrachée à mère nature, comme je l'appelle. Elle sera déjà cassée. Hein. Elles auront été dynamitées et passées dans des tonneaux pendant plusieurs semaines. Donc une fois vos pierres cassées et rechargées sous terre,
on pourra les utiliser à nouveau. Voilà, parce que quand vous recevez par exemple des pierres que vous avez commandées ou achetées exprès dans une boutique spécialement pour ça, voilà, nous avons des pierres roulées. Il faut savoir qu'elles ont été déjà cassées, là, elles ont été comment dire, dynamitées, pardon. Après, il y en a qui creusent dans la terre. Donc au départ, je vous avais partagé une vidéo sur Facebook aussi, comment ça se passait au niveau de ces gisements. Donc elle a été cassée, ensuite elle passe dans des tonneaux, etc. Donc nous avons les pierres roulées, les pierres brutes. Et puis après, comme je vais vous expliquer, vous avez le cristal de roche comme ceci qui est fabriqué par la main de l'homme. Donc notre pierre a déjà été cassée, donc il faut bien le savoir. Alors par contre, là où ça pose, comment dire, problème, là où ça pose problème, en ce qui concerne, comment dire, si on casse par exemple une pointe, donc voilà, par exemple, si on casse une pointe, ou la pointe que voici, toutes les pointes finalement, pour qu'on s'en serve en soins énergétiques au niveau de la lithothérapie. Par contre, là, ça va poser problème, hein, parce que si on casse une pointe, on ne pourra plus s'en servir pour faire un travail énergétique. Donc dans ce cas, il ne faut plus l'utiliser et j'insiste bien ne pas jeter la pointe dans la poubelle. Il faut la remettre à la terre, tout simplement. Alors, à savoir que les pierres brutes, donc je n'en ai pas ici devant vous, que les pierres brutes ne sont pas plus efficaces que des pierres roulées. Donc les pierres roulées, voilà, voilà, tout ce que j'ai, c'est plus ou moins que des pointes, des pierres roulées. Le polissage fait ressortir les qualités de la pierre pour un soin énergétique. Donc c'est vraiment plus intéressant. Alors un petit cristal peut être plus fort qu'une grosse pierre. Donc ça je l'ai découvert, je ne le savais pas. Eh bien oui, c'est vrai, effectivement. Donc une grosse pierre déposée dans une pièce va davantage rayonner, mais elle ne sera pas plus puissante. Voilà, c'est juste la qualité de votre pierre qui est vraiment importante. Alors par contre, quand vous débutez dans la lithothérapie des soins énergétiques, vaut mieux commencer avec des pierres douces et monter en gamme, en intensité, si les besoins s'en font ressentir. Donc voilà ce que j'avais envie de vous faire partager en plus aujourd'hui. Donc on n'oublie pas la nouvelle lune le 30 août à 8h35 heure de Paris. Et je crois qu'elle s'appelle la lune rousse. Voilà. Donc j'ai jamais essayé de recharger les pierres à cette pleine lune rousse. Voilà, là donc je vous ai présenté des petits cristaux que voici. Voilà. Donc celle-ci, je l'ai en plus grosse, elle se trouve là. Voilà, c'est à peu près dans le même style. Ensuite, nous avons, comment dire, l'aventurine. Voilà, donc il y a des dégradé de couleurs. J'ai pas sorti l'autre parce que j'en ai une autre. Ici, la toute petite pierre de tigre. Que voici, je sais pas si on va bien ces reflets. Je l'ai en pierre roulée, mais je ne l'ai pas sortie parce que je ne voulais pas la manipuler. Voilà, là, ce sont vraiment des tout petits cristaux. Là, nous avons le jaspe rouge. Non, on dirait même la cornaline. C'est la cornaline, c'est une toute petite cornaline. Voilà. Et là c'est le jaspe rouge que voici. Alors au niveau de la lithothérapie pour les soins du chakra,
Donc il me manque cette toute petite pierre. Voilà, c'est une toute petite couleur bleu clair en ce qui concerne le chakra de la gorge au niveau de la communication, etc. etc. La dernière fois, je vous ai parlé de l'hématite, hein, qui est la pierre de sang. Donc elle est en pierre roulée et elle a une couleur un peu grise. Elle est grise métallisée. Donc voilà, j'espère que cela vous a apporté quelque chose. Et puis j'espère vous retrouver bientôt. Puis si cela vous a plu, ben, un petit like, ça me ferait bien plaisir. Voilà. Euh, et là, je voulais vous présenter, c'est un amas de cristallin de l'améthyste. Voilà. Parce que je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré. Voilà, là, c'est pas une druse, hein, c'est un amas de cristallin de. Vous voyez, c'est mauve, d'améthyste. Donc c'est une très très vieille pierre. Voilà comme ça se présente également. Alors sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée, une bonne continuation pour cette semaine qui va se terminer dans très peu de jours. Et je vous retrouve à très bientôt. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Allez, bisous bisous, au revoir.